en train de terminer avec notre thème surnaturel, le gain des âmes. Et la fois passée, nous avons parlé d'un thème important, délivrer des ténèbres, et nous avons vu la puissance de Dieu dans cette salle. Vous pouvez retrouver ce message sur YouTube. Nous continuons ce soir avec le thème les remèdes, voyez, contre l'ignorance. Les remèdes de l'ignorance, ça dépend de la manière dont vous parlez votre français. De toute façon, nous cherchons, voyez, les moyens de prendre dans les Écritures pour sortir de l'ignorance. Que vous le vouliez ou pas, l'ignorance c'est comme un démon. Puisque le Seigneur dit, faute de connaissance, mon peuple est détruit. Que vous le vouliez ou pas, l'ignorance, voyez, c'est la mort. L'ignorance, c'est la mort. Quand vous êtes ignorant d'une information, vous pouvez mourir à cause de cette ignorance. Quelqu'un qui est ignorant qu'un produit, voyez, ne se prend pas de façon orale, mais doit être utilisé peut-être sur le corps, et l'aval peut se tuer. Et donc, vous le voulez pas, l'ignorance c'est la mort. Donc, les églises ignorantes, les enfants ignorants, l'ennemi va les décimer dans les derniers temps. Parce que le Seigneur dit dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Dieu sait pourquoi il faut que la connaissance augmente. Parce que les œuvres des ténèbres augmentent. Il faut la connaissance pour pouvoir les discerner. Dans Job chapitre 37, le verset 19. Job chapitre 37, le verset 19. Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Ouais, nous sommes, regardez, trop ignorants. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Ouais, si nous sommes aussi ignorants, nous aurons du mal à nous adresser aux pécheurs dans ce temps de la fin. Parce que les ténèbres dans leur vie, voyez, s'accroissent à cause des derniers temps. Donc nous avons besoin de la connaissance. Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Oui, vous devez avoir un défi. Vous devez avoir la connaissance pour savoir que dire à ce défi. Comment sortir de ce défi. Comment sortir de ce challenge. Il faut la connaissance. Comment sortir de ce problème. Il faut la connaissance. Il faut la révélation. Il faut la lumière. Ce qu'on appelle connaissance, lumière, révélation. C'est très important. Et je crois que le Seigneur va nous aider. Osée 4:6, faute de connaissance, mon peuple est détruit. Faute de connaissance. Donc le Seigneur met tellement l'emphase sur la connaissance. La connaissance de Dieu. L'ignorance est un état d'enfance perpétuel. Quand quelqu'un est ignorant, il ne sera jamais mature. L'ignorance est quoi?
c'est un état d'enfance perpétuel. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître de ce qui était de l'enfant. Esi menye devi la me ponu abe devi ene eye me susu abe devi ene eye me butame abe devi ene kesi me zunu tsula me de devi me no da. Voilà, donc voyez, quand on prend un certain âge, on ne peut plus parler, se comporter, agir comme un enfant. Cela voudra dire que tu es ignorant par rapport, voyez, à ce que tu dois faire à ton âge. Et nous, pour pouvoir de soi mesila que vous les fermez pour comme là, on m'a gâté pour nous abéder, après pour nous abéder gêner, on m'a gâté on a non abéder gêner. N'ayez pas eva ou n'la, comme n'ayez pas, mais n'y a nous si quel là on les précipite les cola mais oh. Quand nous venons au Seigneur, nous commençons à un bas âge. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes des bébés. Voilà, il y a des choses qu'on fait quand on est juste un enfant dans le Seigneur. Mais quand on a la maturité, on a plus de lumière, plus de révélation. On ne peut plus se comporter n'importe comment. Et il se fait que les gens, ils ont fait des années dans le Seigneur, mais ils agissent comme des bébés. Vous êtes ignorants. Et il va après tout là, mais là, comme il peut, vous nous merci. Et les comme il peut, vous me les faut pas dire, là, que bon là, mi non a gado, mi on a non, dans les miens, mi bien froido. Pour qu'à quel niveau les titines la feu, tout là, mais là, que quel dénon a messi, nous y a sur ma messi, ben, on me gaba des azo, avec comme il était aîné, oh, que bon n'est pas, mais n'y a n'est là que bon apporte année de vie. L'enfant rentre dans n'importe quoi, n'importe quoi. L'enfant touche n'importe quoi. L'enfant est naïf. L'enfant vit dans l'innocent, la candeur. Il n'est pas éveillé. On va vivre dans ces derniers temps, voyez, comme ça en tant que croyant. Parce que les temps sont dangereux. On a besoin de la connaissance. C'est pourquoi nous avons l'ignorance, c'est un état d'enfance perpétuel. Et l'ignorance mène à la servitude. L'ignorance mène à l'esclavage. Si tu es ignorant, tu ne sais pas qu'en couchant avec un homme, il y a tout un mécanisme spirituel qui se déclenche. Tu vas devenir esclave des démons de Mariota. Tu es ignorant. Tu es ignorant. Lorsque quelqu'un va avec une femme, voyez, c'est l'échange des énergies. Ce qui est en elle, tu prends ce que tu as, elle prend. Et si la femme n'a jamais connu un homme, et vous deux, vous vous mariez, et vous restez comme ça, et le monsieur ne connaît que la seule femme, il n'y a que l'échange d'énergie entre les deux. Mais si la femme a connu 20 hommes, 30 hommes, toutes les énergies de ces hommes-là sont dans la femme, tu les prends. Eye nenye bena nyɔnu aɖe me dzesi ŋutsu aɖe me dzesi nyɔnu ye wɔme eve wova ɖe wo nɔnɔewo la ke bom la wɔme eveawo la wole liɖɔɖɔ ƒe ŋusẽ xɔ ge le woamewo gbɔ wɔme evea tɔtɔ ko xɔ ge wole gake ne nyɔnu aɖe ye nye nyɔnu si ke to ŋutsu blaeve ŋutsu 10 ŋutsu ɖeniwo dzi eye nana ba ŋutsu mo katã ƒe ŋusẽ ma le ye ɖeka me wɔme si va ɖe la axɔ katã le yama alo wɔme si do egbɔ le axɔ katã le egbɔ. Étant donné qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, ce sont des énergies négatives. Donc, beaucoup de choses se passent. Ouais, c'est pour vous expliquer que le manque de connaissance est dangereux. Quand on ne connaît pas, on fait les choses n'importe comment. On ne sait pas que derrière chaque acte, il y a quelque chose qui se passe. Et me connais même, on me dit si après toi la cola, nous sommes magno guéri au fondadiema, et nous sommes à deux bagues, nous kata, que nous maniatae, et à ta gobe, à fond de ces de me guetumela, nous sommes des diamètres. Ouais, un jeune homme qui ne sait pas que, voyez, il y a le sang dans le sperme, que c'est la vie, qui se permet de se masturber et d'éjaculer. Et ignorant, les démons vont récupérer ça spirituellement et détruire son avenir. Donc l'ignorance tue. Et des cas qui si que menya bena le afona la peut vouiller au nez et y bene comme madame la que boum la nous c'est le que boye kweda ni de tile do pitila bobo na to vuma ato wodo kude peut to menti et yebe to ma agle menye o taye yeba de la. L'ignorance mène à la servitude. L'ignorance mène à la mort. L'ignorance mène à la mort. Quelqu'un qui emprunte une voie interdite, voyez,
peut-être au cyclomoteur, ouais, peut faire un accident et mourir parce qu'il est ignorant, il ne savait pas. Aye, amere si que son modo gobe, mosiala, omele, movio, pogo ato, mosiadio, poga ka one ba to mo mala me nya nuka le modio tala, abata poku le momadi na ku. C'est pourquoi la connaissance du bien nous délivre de la source du mal. Aye, nyue nya nya la de amile, vopo to po asime. C'est vrai. Nya tepe. C'est vrai. Nya tepe. La connaissance du bien nyue adesi nyue. nous délivre de la source du mal. Donc nous ne venons pas à l'église pour venir, frère. Je veux que vous changiez de mentalité. Amen. Venir à l'église, c'est comme venir à l'école. C'est comme venir dans une forgerie du Seigneur. On vous forge. C'est une forgerie. Mi me bana ha me ko gobena o ko mi ba choti a me ba a o me ne ma yo le mo mi bana ha me amede na ne tai e la benuka e to gbede pe to bo nu tu fe e de do te ma la ke bo wa tro no me now ne mo le ma. Alléluia. 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 C'est une forge. Le Seigneur veut nous donner une forme à l'église. Beaucoup ne comprennent pas. Pour te donner une forme, il y a des choses qu'on doit tailler en toi. On ne comprend pas ça, on s'énerve quand certains enseignements sortent. On a parlé de moi, on a dit ça sur moi. Mais tu es venu à une forge. On ne peut pas te forger sans enlever en toi ce qui ne ressemble pas à Jésus-Christ. Donc l'ignorance du bien, l'ignorance du bien est la source du mal. L'ignorance du bien est la source du mal. Praise the living God. Praise Jesus. Vous savez, l'ignorance est pire que le crime. L'ignorance est pire que le crime. C'est la vérité. Par ignorance, vous pouvez tuer un être humain. Ouais, je ne suis pas bien dans la médecine. Peut-être quelqu'un malade va à l'hôpital et puis il y a un certain produit qu'on ne doit pas l'injecter. Peut-être il a une maladie et dans le sérum qu'on veut l'injecter, on ne doit pas mettre un certain produit. Et puis le médecin ne cherche pas à connaître les antécédents. Et puis la personne vient et puis il procède sans question, il procède immédiatement à l'inoculation d'un certain produit. La personne peut mourir. Dans le Seigneur, ne prenons pas n'importe quoi. Nous n'acceptons pas n'importe quoi. Nous ne faisons pas n'importe quoi. Nous n'écoutons pas n'importe quoi. Il y a n'importe quoi sur le net. Il dit pourtant, il nous a donné, il nous donne tous les enseignements. Qu'est-ce qu'on veut? On ne s'assoit pas pour permettre à ces enseignements de nous transformer, de nous changer. Mais on parle sur le net, on veut écouter tout. Mais si tu ne réussiras pas comme ça, et nous, pour le tien, on l'a pas changé. Après, si tu sais que tu es établi, tu peux chercher, voyez, encore de la connaissance. Ce qu'on te donne, tu laisses. Et tu es là en train de sillonner l'internet et n'importe quel message, tu n'arriveras jamais à la connaissance. Parce que les Écritures disent, apprenant toujours, n'arrivant à la connaissance de la vérité. Eye apoto mnyemela nusita apoto bana konyi fande mienti la apoto kwa fa konyi mienti baganya mienti le TPC la nyagodi onye ko mi ahino na minyito miase ebe kude mi ape ezipe ke mali malinti nukata ole nukata tona ni la fisi avogake nusonyebe totro me le babamo etiame totro me le babamo etiame la ni nom na apoto de kako nukata elabe ey metene ko nufiafia la fisi avola nukaina o dena nani pe numasi ekola na tso wodo kude wa gbeti e na di nufia
fiafia ma sike ne ko na zo ife agbe hafi ne be ko vola don sele me vola hafi na nya mesi agbe bi ati bubu agbe ke bo ife ke me ko so ma bo me konye harola ele ta dan modi ise ya tela fisia e ya tela fisia ne wa me tapata de ba toto ti o me gale tepere kane apetola o e gbe na uno nu sonda voga ko me na de konya alo si te me ko gbede o. Tout ce que tu écoutes, ça va entrer dans ton esprit. On est en train de comment dire, inoculer des choses. Et ta vie prendra la direction de ce que tu écoutes. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Frères et sœurs, nous devons faire attention. Les temps sont difficiles. Les temps sont mauvais. C'est la dernière bataille. C'est la dernière guerre. C'est la dernière heure. C'est nous qui sommes en train de dormir dans les pays francophones. Il y a le réveil qui s'annonce tellement dans les pays anglophones. C'est pourquoi économiquement ces pays sont en avance. Parce que si l'église est en bon état spirituellement, ça affecte la nation. Nous continuerons à nous plaindre ici jusqu'à ce que nous nous réveillons et que nous attachions réellement à Dieu. Et ça doit commencer quelque part. Et ça peut commencer par toi. Amen. Ça doit commencer quelque part. C'est très important. Donc l'ignorance est le pire des crimes. Qu'est-ce qui chasse l'ignorance? C'est l'enseignement. L'enseignement chasse l'ignorance. L'enseignement chasse l'ignorance. Vous savez, comme la nourriture chasse la faim, l'enseignement chasse l'ignorance. On dit quoi? Comme la nourriture chasse la faim, l'enseignement chasse l'ignorance. L'enseignement chasse les ténèbres. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Frères et sœurs, tout ignorant est esclave. Quand on est éclairé, on ne pose pas certains actes. Parce que derrière chaque acte, il y aura toujours une conséquence. Ou des conséquences. Donc, avant de poser un acte, on a la connaissance des conséquences d'abord. C'est ça le croyant. Je connais la conséquence de mes actes avant de les poser. Je ne pose pas des actes après des conséquences. Je dis si je sais ce que ça va donner avant de poser ça. Je sais la conséquence derrière le fait que je donne l'argent pour l'œuvre de Dieu. Et je donne. Quand je ne donne pas, je connais la conséquence aussi. Donc je veux fuir les mauvaises conséquences. Et je donne. Je connais la conséquence de l'infidélité. Alors je ne serai pas infidèle. Parce que si je pose un acte d'infidélité, je connais les conséquences. Les chrétiens vivent comme ça. On pose n'importe quel, on réagit n'importe comment. Quand je parle à quelqu'un, je sais que si je dis ceci, je sais ce que ça peut lui faire. Ça peut lui faire mal ou du bien. Alors je sais comment parler. Je connais les conséquences de manque de prière. Je connais ça. Alors je vais prier pour fuir les conséquences négatives. C'est comme ça que nous fonctionnons. C'est ça la connaissance dont nous parlons. C'est ça la sagesse. Quand vous avez cette sagesse,
vous vaincrez facilement le péché. La connaissance nous aide à ne pas vivre dans le péché. Il dit, faute de connaissance, mon peuple détruit. Les conséquences de tes actes vont te détruire. Elle avait un nouveau bon, elle avait un nouveau me fetula et n'y coque bomla. L'ignorance est un péché mortel. L'ignorance est un péché mortel. L'ignorance est un péché mortel. Vous savez, beaucoup pensent que l'ignorance n'est pas un péché. Vous les croyez. Parce que les moyens de grâce sont là pour que vous connaissiez Dieu. Je vais vous en parler tout à l'heure. C'est la vérité. Pourquoi il nous dit nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné, pour que nous connaissions ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Donc si tu ne sais pas ce qu'il t'a donné, tu es dans le péché. Parce que tu es ignorant. Parce qu'il t'a donné un moyen de grâce que tu n'utilises pas. Nous catégorisons bena que bon la mieux me dit après quoi bon mieux que bon après toi toi bien bon bena mieux te mania nous c'est après toi do darina mi là que bon la n'est bena me nia nous c'est après toi do darina ten sur le mot là comme me nia no ema ne wonu c'est que mete que bon ne wonu voyema. Alors qu'est-ce que c'est que l'ignorance? Alors nous kanye nous mania. Qu'est-ce qu'un ignorant? Nous kanye nous mania. C'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance de quelque chose. Et amere c'est que me nia no nyebe amere me do c'est que nane o. C'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance de quelque chose. Amere c'est que me do c'est que nane qui n'est pas informé. C'est un défaut de connaissance. Je reprends. Un ignorant, c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance de quelque chose. Qui n'est pas informé. C'est quelqu'un qui a un défaut de connaissance. Et il y a des conséquences pour cela. Parce qu'il va marcher dans les ténèbres. Psaume 82, le verset 5. La Bible dit qu'ils n'ont ni savoir ni intelligence. C'est pourquoi ils marchent dans les ténèbres. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Psaume 82, 5. Alors quand nous allons à l'église, quand nous rassemblons entre frères et sœurs, c'est pour être instruits. Et le Seigneur, voyez, c'était, insurgé, contre, les pharisiens qui avaient enlevé au peuple la clé de la science, de la connaissance. Il dit dans Luc 11, nous allons lire en parole de vie, et parole de vivant plutôt, Luc 11. Luc chapitre 11, le verset 52. Luc 11, 52. Malheur à vous, docteurs de la loi. Ce sont les enseignants. Ça regroupe les enseignants. Ça regroupe ceux qui sont dans les 5 dons ministériels. Le ministère de direction. Parce que vous avez enlevé la clé de la science, de la connaissance. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. La clé de la connaissance nous permet d'entrer dans certaines choses. D'entrer dans certaines grâces. D'entrer dans certaines bénédictions. D'entrer dans le plan de Dieu. D'entrer dans notre destinée. Mais ils ont enlevé la clé de la connaissance. Donc quand vous venez à l'église, sachez que vous êtes venu pour apprendre, acquérir la connaissance, pratiquer ce que vous avez appris. C'est ça qui vous donne la puissance. La connaissance est une puissance. Et quand vous allez jeter ça, vous faites ce que vous voulez. Votre vie ne changera pas. Et Dieu sera mécontent. Nous lisons en parole vivante. Luc chapitre 11, verset 52. Luc 11, verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi. Vous vous êtes emparés de la clé qui permet d'accéder à la connaissance. Non seulement vous n'y pénétrez pas vous-même, mais si quelqu'un veut y entrer, vous l'en empêchez.
Prince Jesus. On ne doit pas empêcher les gens d'avoir accès à la connaissance. C'est très important. Parce que l'ignorance est très dangereuse. Donc quand nous venons, c'est pourquoi nous vous donnons tout. Nous enseignons tout ici. Dans tous les domaines. Personne ne peut contredire cela. Mais qu'est-ce que vous faites de cela? Vous devez vivre, voyez, de façon pratique par rapport à la connaissance que vous avez. C'est tellement important. Et je prie que Dieu, dans sa bonté, te permette de te corriger. Dans Matthieu chapitre 13, 11. Matthieu chapitre 13, le verset 11. Matthieu chapitre 13, le verset 11. Il est écrit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Nous sommes venus pour connaître là. Auprès du Seigneur, on doit connaître. C'est lui-même qui nous a dit, si on ne connaît pas, on ne sera pas affranchi. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si tu ne veux pas apprendre, tu ne veux pas connaître, voyez, de Dieu, tu ne seras jamais libéré. Tu ne seras pas libéré. C'est la vérité. Si tu ne sais pas pourquoi une femme doit s'habiller décemment, tu n'as pas cherché à connaître les conséquences de l'indécence dans la vie. On en parlera, mais tu seras là, tu vas murmurer contre ça et tu t'habilleras comme tu veux. Parce que tu ne connais pas les conséquences. Il vous a été donné, vous qui êtes nés de nouveau, de connaître, voyez, les mystères du royaume, c'est-à-dire les connaissances, les clés, voyez, les principes du royaume. Mais ceux qui dehors, cela ne leur a pas été donné parce qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Les choses de Dieu seront pour eux une folie. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous enseigne? Sans la connaissance, vous n'agirez pas en connaissance de cause, c'est-à-dire prudemment. Sans la connaissance, vous n'agirez pas en connaissance de cause, c'est-à-dire prudemment. Dans Proverbe chapitre 13. Proverbe 13. Proverbe 13. Proverbe 13, 16. Tout homme prudent agit avec connaissance. Aïe, 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 aïe. Sans la connaissance, comment tu peux agir prudemment? Mais l'insensé fait étalage de folie. Il fait étalage de folie. Donc sans la connaissance, vous n'agirez pas en connaissance de cause. Vous ne serez pas prudent. Dans Daniel chapitre 12, 4. Daniel chapitre 12. Le verset 4. Daniel chapitre 12, le verset 4. Ceux qui ont été, verset 4 plutôt, toi Daniel, tiens secret cette parole et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Maintenant, comment sortir de l'ignorance? Être ignorant, c'est être dans les ténèbres. Et c'est justement ce qui permet à Satan de te détruire. L'arme la plus puissante du monde des ténèbres, c'est l'ignorance. C'est ce que tu ne connais pas que Satan utilise pour te détruire. Ce que tu connais ne peut plus l'utiliser pour te détruire.
L'ignorance est l'arme la plus puissante de Satan. L'ignorance est l'arme la plus puissante de Satan. Comment sortir de l'ignorance? Comment sortir des ténèbres? C'est un travail à faire. Ce n'est pas la magie. C'est un travail. Mon problème, ne voulons pas travailler. Travaillez à votre salut. Avec tremblement et crainte. Dieu nous donne ce soir le faire et le vouloir. Alors, en parlant de comment sortir de l'ignorance, nous allons juste vous parler de quelques remèdes à l'ignorance. Ce que nous allons dire tout à l'heure, si tu le fais, tu as l'habitude de les cultiver, tu auras la connaissance de Dieu. Tu sauras facilement les conséquences derrière chaque acte et ça va te permettre de ne pas les poser n'importe comment. Premier remède contre l'ignorance. Premier remède contre l'ignorance. 1. Écoutez les autres. Écoutez les autres. Quiconque n'aime pas écouter les autres sera ignorant. Parce que quand les autres parlent, ils sont en train de produire des informations. Écoutez les autres. Je me rappelle d'un jeune homme qui a courtisé une jeune femme. Et il l'a mené à la maison pour aller se souiller. Arrivé au portail, la jeune fille a dit: s'il te plaît, je peux te parler une minute. J'ai quelque chose d'important à te dire avant qu'on aille. Allons-y là. Puisque les hommes n'ont rien dans la tête, ils ont tout en bas. Ils ont tout entre les testicules. Et pour s'avaler un dossier. Ouais, et arrivé à la porte de la chambre, il dit: s'il te plaît, j'ai quelque chose d'important. Oh là, allons-y là. Et ils sont partis. Il a fini de se souiller. Et quand il a raconté, tu disais que tu vas me dire quoi, ma? Je voulais te dire que j'ai le VIH. Tu es méchant, mais tu ne m'as pas dit ça. Regardez. Parce qu'il ne voulait pas écouter. Beaucoup d'entre vous dans le Seigneur, vous êtes comme ça. Vous ne voulez pas écouter les autres. Vous êtes bornés. Vous serez ignorants. S'il avait écouté la fille, il allait acquérir une information qui va le délivrer de la contamination. Le cancer produit aussi avec une jeune fille. Quand elle couche avec toi, tu dois mourir après quelques temps. Le jeune homme ne voulait rien écouter parce qu'ils n'ont rien ici, ils ont tout en bas. Et après il dit: qu'est-ce que tu voulais me dire? Moi, quand j'ai couché avec 4, ils sont déjà morts. Et nous sommes dans le fait de Kibiade Gohan, de Kabiade et de Tipimaela, à me semble que Tiama Bola, Kobumla, Adulaku, et me coupe le Medula Ponadino Lago, Zomito, Dacinia Moka, et me co, Podido Kubola, et Tibiada, a Tibia Conena Malo, Nakani Diagona Mebea, a Niala, a Messumoto Papa Menene, Okubaïbo, Ayo Tori. J'ai rencontré une jeune dame comme ça dans la délivrance à Djolé. Quand elle couche avec un homme, il doit mourir. Elle-même a confessé ça. Frères et sœurs, ceux qui ne veulent pas écouter les autres.
entreront dans un certain esclavage. Proverbe 1. Proverbe chapitre 1, 5. Tu ne veux pas écouter ta femme. Tu ne veux pas que ta femme, pas du tout, que tu es le chef. Tu ne veux pas écouter les conseils. Tu ne veux pas écouter ce qu'elle dit. Des fois, il peut être en communication avec quelqu'un pour, voyez, régler un problème. Je mets sur le haut-parleur quand maman est là. Voyez, elle écoute. Des fois, elle me donne ses avis. Et je réponds à la personne en même temps selon les avis que maman est en train de donner. Et la personne ne sait pas. J'écoute. Et je sais que ça qui vient de sortir de sa bouche, c'est bien. Presse 10 parce que c'est ma seconde. Voyez, c'est ma moitié encore. Donc ça m'aide aussi à avoir la tête claire. Elle avait Pourquoi Dieu a dit aide? Vous savez, les gens ignorants, hein, des fois ils disent que oh, cet homme-là, c'est sa femme qui l'aide à prendre des décisions. Tu es malade. Dieu a dit que c'est ton aide. Elle est là pourquoi? C'est pas pour l'aider. Mais quand des gens parlent sans savoir ce qu'ils racontent. Si il y a quelque chose de bon, tu prends non. Tu es chef. Si quelque chose n'est pas bon, tu le sais aussi. Les hommes, vous êtes dans des problèmes à cause de ça. Vous ne voulez même pas écouter un mot. C'est moi qui suis le chef. Si votre femme est Jézabel, d'accord. Amenez-la, nous allons l'aider. Proverbe 1,5. Que le sage écoute. Et il augmentera son savoir. Et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. La Bible dit il n'a ni savoir ni intelligence. Il marche dans les ténèbres. Psaume 82,5. Que le sage écoute. Il augmentera son savoir. Quand on n'écoute pas, on ne peut pas avoir du savoir. Proverbe 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. La confusion. Tu n'as pas encore écouté, tu réponds. Ce n'est pas bon. Il y a certaines femmes qui font ça à leur mari. Ton mari n'a pas encore fini de parler, tu réponds. Tu as la langue de vipère. Et je coupe cette langue. C'est un amen qui n'a pas d'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sommes à l'école. On insulte les églises, les pasteurs, qui sont des ignorants. Et ils sont là seulement le l'amour. Non, non, non. Nous ne sommes pas des ignorants ici. Amen. Et nous ne sommes pas des ignorants. Amen. Deuxième remède contre l'ignorance. L'instruction. 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 Voilà. L'instruction. L'instruction, c'est quoi? C'est une action. C'est l'action d'enrichir et de former l'esprit. Action d'enrichir et de former l'esprit. Voilà.
Ce n'est pas loin de l'éducation qui est l'ensemble des moyens pour assurer la formation et le développement de l'être humain. Alors, l'instruction. Comment voulez-vous avoir la connaissance si vous ne voulez pas, voyez, acquérir l'instruction? Comment? Ce n'est pas possible. Proverbe 9.9. Proverbe 9.9. Proverbe 9.9. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera quoi? Son savoir. Et il sort ainsi de l'ignorance. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas qu'on les enseigne. Il y a certaines personnes. Et au bon Jérémie 3.15, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, ils vous paieront avec sagesse et intelligence. On croit qu'on connaît plus que les bergers. Nous, ce n'est pas la connaissance, voyez, académique qu'on utilise. C'est la connaissance mue par le Saint-Esprit. Amen. Nous Seigneur me même que de pas couper la fille c'est au point à payer au nya nous to yo me plola ene que bom la amesite aussi amina le yiri nya pas gwa le tam to kwa me ya tola nous bena mana mi plola si tele nye dino wa plomi ba que munya ba plesi je jalo comme c'est que bon ene ma mi me dina so ba sukulu ba nya ba que ko que munya vi to de nazo. Amen. Praise the living God. L'instruction. L'instruction augmente le savoir. Donc tu sors de l'ignorance. Nous sommes dans le cadre spirituel. Et ce sont les choses que vous faites dans le séculier. Ceux qui vont à l'école, ils étudient. C'est pour acquérir des choses. Ça leur permet d'évoluer dans la vie. Dans le Seigneur aussi, il faut avoir la connaissance. Et on doit être instruit. Mais mia peu sukuba que mia peu do me la que bola mi ko anuma on ne be mi atinto dengole ayingo le mia peu akbe ke ko me ke bomla la peu la bo go ha la ni ne ma mi je gbogbo pa mo mi ko anu le gbogbo to ina nko le gbogbo me agba ina go ta ha. Il y a des sociétés qui organisent des séminaires de mise à niveau. Il y a pas ça? Ou bien on appelle ça encore quoi? Comment recyclage. Il y a tout ça là. Adoado le o kwa mbe va we mi akwa lo aba atro asiam doku atro sondedi akima atro sondedi. Psaume 77 le verset 17. Et Salmo Pabel est tablandre. Oh Dieu, tu m'as instruit dans ma jeunesse. Aïe 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 aïe. Je prie que quelqu'un puisse bénéficier de cette grâce. Psaume 71 17. Salmo Pabel est tablandre vo de keko puis amuyandelia mau efia nu to nye de bi meke et me de va wo nu kunu ba se vivi. Et jusqu'à présent j'annonce des merveilles. Comment on peut annoncer les merveilles de Dieu quand on les connaît pas, quand Dieu ne t'a pas instruit? C'est ce dont nous parlons. Comment peut-on parler aux pécheurs? Il dit dans Psaume 32:8, je t'instruirai. C'est comme ça nous sortons de l'ignorance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Donc, le troisième remède contre l'ignorance, c'est la lecture. La lecture. Comme nous sommes dans un cas, vous devez lire tout ce qui, voyez, cadre avec la parole de Dieu, tout ce qui est vrai, la bonne doctrine. Vous allez vous instruire, vous allez apprendre. Et nous sortirons de l'ignorance. Et vous allez voir que c'est ça qui fera que nous allons même réussir facilement dans le séculier. Selon Josué 1:8. Ne s'éloigne point de ta bouche. C'est comme ça que nous sortons de l'ignorance. Hébreu chapitre 8. Hébreu 8. Hébreu combien? 8. Hébreu chapitre 8. Hébreu
Chapitre 8. Vous devez vous mettre à l'œuvre. Amen. Vous ne devez pas juste écouter. Vous devez vraiment vous mettre à l'œuvre. Hébreux 8, 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur. Connais le Seigneur. Personne n'enseignera plus son frère, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront. Parce que le Seigneur suppose que vous allez vous atteler à lire sa parole. Car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. La lecture. La méditation, l'écoute de la parole de Dieu, ça englobe tout ça là. La loi de Dieu, parce que la loi de Dieu donne la connaissance. Ça affranchit des ténèbres, ça affranchit, voyez, de l'ignorance. Psaume, voyez, 19. Psaume combien? Psaume chapitre 19. Psaume chapitre 19, le verset 7. Quel passage? Verset 8 dans d'autres versions. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. La parole, la loi de Dieu, quand tu médites, tu lis, tu sortiras de l'ignorance. Parce que tu lis quoi? Les témoignages. La Bible, ce sont les témoignages de l'Éternel. Quand vous ne lisez pas tellement la parole de Dieu, vous serez ignorant. Vous serez tellement ignorant, exposé à Satan. 2 Timothée 3. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée 3. Quand vous ne lisez pas, l'esprit ne peut pas vous instruire. Il ne peut pas vous éclairer. Vous permettez à l'esprit de vous instruire, de vous éclairer quand vous allez vers les Écritures. Quand quelqu'un ne va pas à l'école, comment on va l'enseigner? 2 Timothée 3, 15. 2 Timothée chapitre 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Comme ça on sort de l'ignorance. Faute de connaissance, mon peuple est détruit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Regardez, quand tu vas vers l'écriture, l'écriture te fait quoi? T'enseigne. Tu permets au Saint-Esprit de t'enseigner. Parce que c'est le Saint-Esprit qu'on n'a mis pas écrit. Voilà, ce sont les paroles du Saint-Esprit qu'on n'a mis pas écrit. Ce sont les paroles du Saint-Esprit qu'on n'a mis pas écrit. Donc quand tu vas vers la parole, la vie maintenant, voyez, sort des Écritures, la vie de l'Esprit pour t'enseigner. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Tu sors de l'ignorance. Quiconque ne veut pas être corrigé sera ignorant. Un élève qui a passé un examen, il a échoué, le maître a corrigé, il lui a donné, voyez, demi sur 20. Il froisse la copie, il jette. Voyez, je n'aime pas la tête de ce monsieur. Est-ce qu'il peut se corriger? Il doit prendre quoi? La copie, voir là où on a assuré.
qu'il a mal fait et maintenant reprendre pour pouvoir mieux faire. Mais les croyants, on m'a corrigé. Quand tu as corrigé la moto, le secours avait gazé mes petits chassons, il n'a pas qu'on a corrigé. Il y a gazé mes hauts. Pour s'abattre une deuxième. Et les secours là, les niveaux de quoi le secours vient de Yébena, me faut signer toi là, de tout ça va dans la tableau, à ta flotte à Gobena, et y a mis les dépôts, et Azon a oué pas balé, il y a mis les dépôts, et Happy Sukuimana Jemiala, et la Yame cité à toi balé à Dade, à Kobena de Eya, il me les petits à trop le agréable, Happy ou atteint Jemia Vogake, et n'y a pas Sukuima Toma Koyo, Topu, qui s'est un tomon ton atinamo, Kakame Sukuima de la Tedomiako, Matema Domiako, Peredo, et les némons que bon n'ayez bena nénément Christ Togo la fille là ils n'aiment pas qu'on les corrige et quand tu les corriges ils vont te dire pourquoi tu me corriges publiquement. Est-ce que tu veux qu'on t'amène dans le WC avant de te corriger? Mes amis, disons la vérité. Et comme ça, quand on réfléchit, on pense qu'on est sage. Ok, c'est un démon qui est en train de parler au travers de toi, ça. Eh, Konyo, que bon, le premier côté. Eh, n'ayez pas le nouveau pour me mal, au moins il y avait pour le nouveau pour toi. Voilà, tu vois, quand quelqu'un faute là, il faut le corriger devant combien? Devant tous. Vous ne lisez pas la Bible? Eh, Paul, le problème, n'a mais des taboula, pour les gars, même quand on les hamons, quand on peut attendre, quand vous étiez à l'école, quand le maître fait correction, si tu n'as pas au moins 5 en dictée, on doit te frapper 5 coups. Il t'amène au WC pour aller te frapper là-bas. Disons, il t'amène au WC pour te frapper là-bas. C'est pas devant tout le monde que tu dois danser kashika pour que prochainement tu ne fasses plus ça. Après ça, tu prends ton sac, tu dis c'est fini l'école, je ne vais plus à l'école, on ne me fera plus à l'école. Tu fais ça? Pourquoi nous faisons ça avec Dieu? Why? Oh, l'église, les ministres de Dieu, c'est les meilleurs enseignants. Amen. Ils vous enseignent pour la vie éternelle. Là, c'est pour le séculier. Tout simplement quoi? L'orgueil. Vous savez, la maladie de l'ignorance, c'est qui ne sait pas qu'il est ignorant. Et connaître à moitié, c'est la pire ignorance. Celui qui sait à moitié, il commence, il va te tuer. Il veut te faire un traitement médicamenteux. Il ne connaît qu'à moitié. Ouais, le reste là, c'est ta mort. Je prie que Dieu nous aide. Je dis, je prie que Dieu nous aide. Daniel 9. Daniel 9. Daniel 9. Daniel chapitre 9. Le verset Daniel 9, 2. La première année de son règne, moi David, moi Daniel plutôt, je vis pas les livres. Je vis pas les livres, la lecture. Je ne connais pas les livres. La lecture. Vous avez des livres, vous ne lisez pas. Comment voulez-vous sortir? Vous savez, Zacharie cette année, au moment a dit, voyez, ôtez de ma présence un homme qui ne lit pas. Quand il arrive quelque part, quelqu'un est là-bas, il le voit assis, il ne fait rien, regarde en l'air, il dit, chassez-le de ma présence. Parce que lui, il est en train d'apprendre continuellement.
C'est comme ça mon vieux était. Tu t'assois au au centre. Le centre était grand, ça c'est un petit, quelque chose de petit. C'était bien large. Tu t'assois. Il y a un salon. Des chaises partout. Des filles partout. Et il entre. Tu ne lis pas. Lui-même se promène. Il prend un livre sur l'étagère. Et il passe auprès de toi. Il fait comme il va te dépasser. Et il retourne pour regarder. Il serre la main. Et il repart. Tu dois commencer immédiatement la lecture. Ça ne m'étonne pas qu'il a été conçu du Togo. Vous voyez, dans plusieurs pays européens. À un âge avancé 80, quand il vient, il prend un livre, il me dit, fais-moi la lecture. Il ne peut jamais venir, tu ne vas pas lui lire, puisqu'il ne peut plus lire bien. Tu fais la lecture, il entend bien. Quand ça va, il dit, prions. Vous priez, et puis il est à l'aise. Toi, tu continues à lire. C'est ça, on nous formait, on nous poussait. En faisant ça, il nous poussait aussi à lire. Nous vous parlons, nous vous distribuons les livres. C'est pour mettre ça, cet esprit en vous. Nous avons appris de quelque part. Il faut lire. Pour sortir de l'ignorance, il faut lire. Il faut lire. Il y a des gens qui sont ici, les livres qu'on a écrits ici, ils n'ont jamais fini un seul. C'est la vérité. Ça est dans leur chambre là-bas. Mais WhatsApp. Les faisceaux. Et Satan les fesse. Regarde bien les fesses. Satan va fesser tout dans ta vie. Quiconque va vers les fesses, tout va s'affaisser dans sa vie. Fesse voudra dire affaissement. On ne sait plus quoi dire, c'est comme ça. Praise the living God. Praise Jesus. Alléluia, alléluia. Quatrième remède contre l'ignorance. Apprendre. Il faut apprendre. Voilà. Apprenez. On sort de l'ignorance en apprenant. Vous voyez faire. Vous voyez faire. Et vous le faites. Et vous sortez de l'ignorance. Et vous acquérez le savoir. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. C'est quelqu'un qui doit t'apprendre. Quand tu es imbu de toi-même, tu n'apprendras pas. 2 Timothée 3, 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Demeure dans les choses que tu as apprises. On apprend pour demeurer dedans. Dis ça à quelqu'un. Notre problème ici, nous apprenons. Mais nous ne demeurons pas dedans. Nous apprenons, mais nous ne demeurons pas dans les choses que nous avons apprises. Et c'est ça la guerre qui nous oppose à Dieu. C'est ça qui fait que Dieu s'énerve. 2 Timothée 3, verset 14. Pour toi, reste fidèle à tout ce que tu as appris et expérimenté. Persévère dans les enseignements qui t'ont été confiés.
que tu as accueillis avec foi et qui sont devenus des certitudes pour toi. Yeah. Tu as été convaincu de leur vérité, non seulement parce que tu connais les maîtres dont tu les tiens, mais parce que depuis ton jeune âge, Amen. Amen. Tu connais les maîtres dont tu les tiens. Tu sais de qui tu as appris cela. Demain, tu sais que celui qui t'apprenait ça, c'est quelqu'un qui t'apprenait la vérité, qui est de Dieu. Demeure dans ce que tu as appris. 1 Thessaloniciens 4:9. 1 Thessaloniciens 4:9. Le Seigneur va nous aider. Amen. Le Seigneur fera quoi? C'est le verset 1, je vais lire. Dis-moi le verset 1 d'abord. Amen. Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire, ça part. Et plaire à Dieu. Vous apprenez de l'autre. C'est pourquoi Paul a enseigné aussi par sa vie. Il dit soyez mes imitateurs. C'est pourquoi vous pouvez dire que ce que les gens ont appris, reçu de lui, voyez, qu'ils le mettent en pratique. Philippiens 4, le verset 12. Que le Seigneur nous aide. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et tout, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Il a appris ça. C'est comme ça on acquiert la connaissance. Il a appris à être rassasié. Il a appris à avoir faim. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Des gens disent je peux apprendre à être rassasié. D'accord. Pasteur, apprendre à avoir faim. Ah, je ne suis pas dedans. Nous apprenons à avoir faim par le jeûne. La dernière fois, tu es encore jeune. Philippiens 4:11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Quel que soit lui, il a appris. Maintenant, il peut leur faire une recommandation, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Verset 10. Cinquième, voyez, remède contre l'ignorance. La révélation. La révélation nous fait sortir de l'ignorance. Si vous n'êtes pas un croyant qui prie, qui a une grande connexion avec Dieu, vous manquerez de révélation, vous serez dans les ténèbres. La révélation, c'est un moyen de connaissance. Et des gens, vous voyez, c'est pas révélation qu'ils ont appris certaines choses. Nous sommes dans Job 34. Job 34. Par exemple, quelqu'un qui se prépare à voyager, voyez, demain. Et la nuit, voyez, Dieu vient lui donner une révélation de son trajet où il a fait un grand accident. Il peut reporter le voyage. Voyez, il a eu la connaissance. Voyez, et ça va le délivrer de la mort. Il a eu l'information. Praise the Lord.
On était venu un soir comme ça, on a fait le mystère, on est arrivé à la maison, j'étais assis dans la cour. Avec maman et puis avec certains frères. Et les enfants étaient partis les trois pour aller se coucher au salon. Vous voyez? Et quand ils sont entrés, le Seigneur m'a fait comprendre en même temps que quelque chose de grave va arriver à un de tes enfants. Tu vas entendre un grand cri dans la chambre. Au lieu de me lever pour courir pour aller avant, j'ai tardé quelques 5 secondes. Et voilà un grand cri. Merci venait de mort te sauver. Un frère était témoin. Et je lui ai dit, je viens de l'écouter, je viens. Pourquoi j'ai hésité quelques minutes. Donc, j'ai eu la connaissance de quelque chose alors que je n'étais pas là-bas. C'est une révélation. Si je m'étais dépêché, ça allait être évité. Job 34. Job 34. 32. Job 34, 32. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. C'est la révélation. Dieu peut nous montrer ce que nous ne voyons pas. C'est un moyen de sortir de l'ignorance. Et c'est la prière. C'est une prière. Si tu veux avoir des révélations, il doit y avoir des gens qui prient. Montre-moi, c'est la prière. Job 33, le verset 14. Job 33, 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il ne parle pas de songes, pas de visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Vous voyez, par révélation, il y a instruction et on sort de l'ignorance. Amen. Verset 17, afin de détourner l'homme du mal. Vous voyez, c'est une information pour détourner l'homme du mal. La révélation, c'est une connaissance qui te détourne du mal. Et de le préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. La révélation est un remède contre l'ignorance. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1, le verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Là où vous voulez avoir des révélations, il faut prier. Tu peux finir de prier et dire, Seigneur, s'il y a quelque chose que tu veux me montrer, je suis disponible, révèle-le-moi cette nuit. Si tu n'as pas prié, on va te révéler comment Satan t'a fessé. Le verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Il prie pour qu'on leur donne esprit de quoi? De sagesse, de révélation. Voyez, dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve au sein. Donc, il prie ici pour
que Dieu se révèle. Parce que la révélation nous fait sortir de l'ignorance. C'est pourquoi il dit, Psaume 119, verset 130, la révélation de ta parole est claire. Alléluia. Ça est clair. Lorsque vous êtes éclairé, vous n'êtes plus dans les ténèbres. Sixième, voyez, et l'avant-dernier remède dont on va parler ce soir contre l'ignorance. S'éloigner du mal, c'est un remède contre, voyez, l'ignorance. S'éloigner du mal. Parce que s'éloigner du mal donne l'intelligence, donne la connaissance. Quelqu'un qui vit dans le bien, qui ne fait que le bien, sera, voyez, éclairé. Parce qu'il y a une grâce de Dieu sur ceux qui marchent sur le sentier de la droiture. Job 28, 28. Job 28, 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La Bible nous a dit dans Somme 82, 5, ils n'ont ni savoir, ni intelligence et ils marchent dans les ténèbres. Donc quand il n'y a pas d'intelligence, on marche dans les ténèbres qui représentent l'ignorance. Éphésiens 4, 17. Éphésiens 4, 17. Vous voulez la connaissance? Éloignez-vous du mal. Parce que quand vous vous éloignez même du mal, Dieu va se révéler à vous. Il va vous révéler des choses. Éphésiens 4. Dieu s'était révélé à Corneille. Pourquoi? Parce que c'était un homme pieux, alors qu'il n'était pas de Dieu. Merci. Éphésiens 4, 17. Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, les ténèbres, l'ignorance. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils manquent de connaissance. C'est ce dont nous parlons. Ne pas être étranger à la vie de Dieu. Que ce sont les païens qui sont comme ça. Donc vous dites que vous êtes croyant et vous êtes étranger à la vie de Dieu. Vous tombez, vous êtes encore païen. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. C'est l'ignorance à une personne qui fait qu'elle est étrangère, ou bien étranger, on peut le dire comme ça, à la vie de Dieu. L'ignorance en toi fait que tu es étranger à la vie de Dieu. L'ignorance en eux. C'est un démon. C'est un esprit. L'ignorance en eux. L'ignorance les a obscurci leur intelligence. L'ignorance fait que tu poses des actes sans peser les conséquences derrière. C'est l'ignorance. Que Dieu t'en délivre. Amen. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur.
Un esprit ne veut pas être en vous et vous permettre d'être, voyez, de connaître la vie de Dieu. Il va vous embrouiller. Il va vous amener à tordre le sens des Écritures et va penser que vous avez raison. Que Dieu nous en préserve. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Très dangereux ça. Très très dangereux. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté. Ils sont à la cupidité. Mais vous, verset 20 en éveil, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. Ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit. Alléluia. En Jésus, on est instruit à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Amen. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. La vérité produit la sainteté. Sanctifie-les par ta parole. Car ta parole est la vérité. La vérité sanctifie. La vérité sanctifie. La vérité sanctifie. Comment on peut écouter la vérité mais on n'est pas sanctifié? Ça veut dire qu'on ne reçoit pas quoi? La vérité. Quand ça, la vérité vient, ça tombe sur un cœur dur. Mais quand la vérité te pénètre, quand tu l'avales, quand tu l'acceptes, elle te sanctifie. Amen. Tu fais quelque chose, on te dit la vérité pour te corriger. Et tu acceptes ça, tu dis merci, désolé, je ne ferai plus ça. Elle sera sanctifiée. Mais quand tu n'acceptes pas, tu te mets en colère, tu pars en murmurant. Quand tu l'as cogné, tu seras toujours dans le noir, rempli de démons. Mais quand nous écoutons la vérité, mais nous ne sommes pas sanctifiés parce que nous ne la recevons pas. Jésus a dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Il dit, parce que vous ne pouvez pas écouter quoi? Ma parole. 1 Pierre 2,15. 1 Pierre 2,15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Ouais, s'éloigner du mal donne l'intelligence. Ouais, le 7e remède contre l'ignorance est un remède très puissant. Et l'église sera, voyez, au centre, voyez, bien sera tellement, voyez, bien ce remède va se répandre tellement sur l'église de la fin des temps. C'est l'onction. C'est l'onction. L'église des derniers temps doit être une église glorieuse. Parce que Jésus a dit que lui viendra pour enlever quoi? Une église glorieuse. Tant que vous ne voyez pas une église glorieuse, il va venir enlever quoi? C'est que quand vous n'arrivez pas à cet état de glorieux, vous n'êtes pas enlevable. Et tout ce que je viens de vous donner comme remède, c'est ça qui rend une église glorieuse, en plus de l'onction.
Voilà, c'est ça qui fait que l'église est triomphante. Elle est excellente. Dans toutes les sphères, on dit un ou bien une. Hein? Une. Merci. Dans toutes les sphères de la vie, de la société, l'église doit émerger. Les croyants doivent prendre la tête. Il va arriver que les nations, les gouvernements vont avoir certains problèmes. Seule l'église peut donner la solution. C'est ça une église glorieuse. Dans les pays anglophones, ça arrive. Oui, les États ont des manquements pour construire les universités, les écoles, les centres d'apprentissage. Et c'est l'église qui donne ces remèdes-là. L'église du comme là que bon là elle est bon que bon là du tato là que bon là oh hianuka wa do sukulu là oh hiaga wa do to pe là oh hiaga nous to sopo là oh hiaga que bon ramène musique pédé aussi pena to pe comprendre. C'est la vérité. C'est ça l'église glorieuse. Et c'est ceux-là que Jésus viendra chercher. Ce n'est pas ceux qui sont à l'église, ils se tirent, ils se querellent, ils se boxent. Vous ne vous préparez pas. Vous ne vous préparez absolument pas. Il ne viendra pas pour n'importe qui. Mais pour cette église comment glorieuse, irrépréhensible, sans tâche, ni ride. C'est comme si nous avons perdu la vision. Le dernier remède contre l'ignorance, c'est l'onction. C'est l'onction. Et l'onction doit venir sur un terrain pur. Vous serez plus ignorant quand vous parlez en langue alors que vous vivez dans le péché, dans les ténèbres. Vous serez très mauvais. C'est un remède très puissant contre l'ignorance. Regardez, 1 Jean 2. On en parle et on prie. 1 Jean 2. 1 Jean 2, 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Amen. Alléluia. Vous avez tous de la connaissance. Vous avez quoi? Tous de la connaissance. C'est quoi? Les pierres là. Pierre Jean, ils étaient des gens sans instruction. Mais aïe 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 aïe. Ceux qui sont les plus érudits aujourd'hui continuent à étudier Pierre et Jean et ne les comprennent pas. Qu'est-ce qui leur a donné ça? L'onction. Je dis l'onction. Ce n'est pas avec l'onction du Saint-Esprit qu'un pasteur sera en train de faire un ministère et puis la parole de connaissance va venir. Il y a ci là-bas, il y a tel là-bas, il y a ceci là-bas. L'onction. Un Jean 20. 27 maintenant. 1 Jean 2, 20. Maintenant 27. Nous avons lu le verset 20. Lisons le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui
demeure en vous. Et ouvert ou nous font, au balai oui, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. L'onction fait sortir de l'ignorance. Quand son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alléluia. Maintenant, les écoles théologiques bibliques, voyez, vont vers, voyez, la littérature. Au lieu de chercher à comprendre la Bible avec le Saint-Esprit, la vie chrétienne sera déformée. Bible suku fielao pastor suku fielao me que nous bo oide mon kokoyabo o me dit bo assez comme le gogo la tomola on veut tirer la tête. On crie des sciences autour de la parole de Dieu. Or, Dieu ne s'étudie pas, il se révèle. On va parler de l'anthropologie, on va parler de sociologie, on va parler de christologie, on va parler de angiologie. Les chichis là. Les Bibles là, c'est théologie. Les chichis là. Hein? On va parler même comment se tenir sur le pupitre. Comment prêcher. Donc quand le Saint-Esprit vient me dit de crier, donc je vais dire à l'école théologique, on m'a dit. Et puis on sort de là, on brandit les diplômes. Et quand on rencontre un petit démon, on les envoie au camp de prière. Moi, c'est diplôme qui parle ici. Tu es ignorant. Alléluia, alléluia. L'Esprit de Dieu. C'est ce dont l'Église a besoin dans les temps de la fin. Un grand réveil se prépare. Nous devons nous préparer à entrer dedans. Voyez, soyez jaloux de votre relation avec le Saint-Esprit. Ne permettez à rien de l'attrister, de l'éteindre. Vous savez, quand la lumière s'éteint quelque part, les ténèbres viennent. Quand le Saint-Esprit s'éteint, tu entres dans l'ignorance et les ténèbres. L'onction où le Saint-Esprit donne la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Par l'esprit de Dieu, nous acquérons la connaissance. Amen. Nous sortons de l'ignorance. Parce que si tu ne sais pas ce que Dieu t'a donné, tu vas prendre ce qu'il ne t'a pas donné, tu vas te détruire. L'ignorance par rapport au choix dans le mariage va te détruire. Parce que tu dois savoir ce qu'il t'a donné. Tu dois avoir cette connaissance. Praise the Lord. Jean 14, 26. Jean 14, 26. Est-ce qu'il y a des jeunes ici qui veulent apprendre? C'est un oui sans onction. 26.
Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Vous voyez? L'onction, le Saint-Esprit nous fait sortir de l'ignorance. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Kenya koda kola kokokokwe si fofola adole mi adoda le nkola dila eya afia no katami eye wado kunu so kata megrona mila di na me ke bomla afia mi no kata le kokokwe na mi dole nu manya me. Praise the Lord. Kafu na mao. Et tu praise the Lord. Kafu na mao. 2 Corinthiens 5, 26. Je les 3 passages et on prie. 2 Corinthiens 5, 26. Pour mieux comprendre, ils ont parti 24. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. Puis alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Même bouger, quoi donc? Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Comment Élisée a-t-il su? Et les que Élise a fait que des signations n'y avait pas au lema. Il avait la double portion de l'esprit d'Élie. Et L'onction. Élise a là Élie a peu le pas mais c'est à pas vrai. Il avait cette connaissance. Il a su que ce gars est parti faire ci et ça. Nous n'y a ma suya ma cibe de kapia et va on nous s'y a appelé Kema. Praise the living God. Proverbe chapitre 1 le verset 23 l'avant-dernier passage biblique. Proverbe 1. Proverbe chapitre 1. Proverbe 1. Le verset 23. Proverbe chapitre 1, le verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Amen. Quand l'esprit vient, il y a quoi? La connaissance. Mitro kore nye mokana menti koda mana nye bobo na do bobo eye mana mi ajesi nye nyao. Voilà. Ne bobo la na mi jesi. L'onction donne la connaissance. Ça peut sortir de l'ignorance. Tu peux ne jamais, aider à l'école. Mais tu vas comprendre les choses de Dieu puisque les gens qui ont des diplômes. Consécration. Voyez, on ne comprend pas Dieu nécessairement parce qu'on a de grands diplômes, mais parce qu'on s'est consacré, on s'est laissé au Saint-Esprit et on fuit le péché. C'est une erreur de penser que pour connaître réellement Dieu, on a besoin de grands diplômes. Ce qui est important, nécessaire, c'est de pouvoir être à même de lire. Alors le Saint-Esprit va t'expliquer et t'amener à de grandes dimensions. Il a besoin de comptabilité pour comprendre Dieu. Tu n'en as pas besoin. Tu as besoin de te livrer à lui. Pierre était sans instruction. Mais ce que Pierre connaissait, aujourd'hui les grands intellectuels n'arrivent pas à cerner ça. Tu as besoin seulement de notre cœur. Que nous livrons à lui. Et son onction sur nous va nous enseigner. Alléluia. Des fois, je fais certaines choses avant de les découvrir dans la Bible. Comment est-ce que je savais que, voyez, c'est comme ça, ça doit être fait? Le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Psaume 89. Lisons ce dernier passage. Psaume 89. Psaume chapitre 89.
Psaume 89. Seulement pas que le tableau niveau à cette élia. 21. Tout qui blâme pour le kélia. Psaume 89, 21. C'est pas que le tableau niveau à cette élia. On lit à partir du verset 21. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Mais quand il est là, David est me signé à mi comprenez. Ma main le soutiendra. Il est assis à nom, c'est Et mon bras le fortifiera. alors à donc c'est. L'ennemi ne le surprendra pas. Pourquoi? Parce qu'il aura l'information, la connaissance avant que l'ennemi ne vienne. Amen. Fouton makakedo o nous kata la be asi donc go rapi fouton la ba gobe adaba. L'ennemi ne le surprendra pas. Fouton makakedo o Avant que l'ennemi n'arrive, kabi fouton na ba. il va avoir l'information. Avant que Saül n'apparaisse quelque part pour chercher à tuer David, David le savait déjà. Parce que l'onction attire l'information. Comme l'onction est sur lui, quelqu'un quelque part viendra lui dire que voilà, on veut te faire ça. L'onction attire l'information. L'onction attire les révélations. Pour cela, vous devez aimer Dieu. Le centre de tout ce que nous faisons, c'est l'amour pour Dieu. C'est-à-dire que c'est l'ingrédient final, c'est l'assaisonnement ça. Après tout ce que nous prêchons, on doit finir par assaisonner par l'amour. Parce que sans onction, il n'y aura pas l'amour. Sans amour, il n'y aura pas l'onction. Si vous voulez l'onction de sa part, vous devez l'aimer. Dieu viendra déposer son esprit sur celui qui l'aime. Je vous ai donné 4 caractéristiques de l'amour. Première dimension de l'amour, c'est la passion pour Dieu. Deuxième dimension de l'amour, c'est l'engagement. Troisième dimension de l'amour, c'est le sacrifice. Quatrième dimension de l'amour, c'est le plaisir. Quand vous aimez quelqu'un, vous êtes passionné pour la personne. Quand vous aimez quelqu'un, vous êtes engagé vis-à-vis de la personne. Quand vous aimez quelqu'un, vous vous sacrifiez. C'est ce que Jésus a fait. Il n'y a pas de sacrifice sans la mort. Dans le vrai amour, il y a la mort. Vous mourrez pour vous-même. Vous mourrez pour votre moi. Vous mourrez au monde. C'est ça l'amour. Si vous ne mourrez pas à vous-même, vous ne pouvez pas aimer votre partenaire. Parce qu'il posera des actes qui vont sembler vous offenser. Mais si vous êtes mort, vous pouvez supporter. Donc sans la mort de soi, on ne peut pas réellement aimer son partenaire. Pourquoi Jésus nous supporte? Parce qu'il est mort. Vous n'arrivez pas à supporter les gens parce que vous êtes vivant. Vous n'arrivez pas à aimer certaines personnes parce que vous êtes vivant. Vous, vrais chrétiens, devez aimer tout le monde. Parce que le Seigneur a dit d'aimer même nos ennemis. Nous devons aimer tout le monde. Mais simplement savoir choisir nos relations, nos intimes. Tout homme doit être aimé. Sans cela, il vous reste beaucoup à faire. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre école. Qu'as-tu appris?